pour pouvoir financer un bien immobilier. Alors, si celui-là, par exemple, a fait des transactions financières ou a eu à contracter à signer certaines choses sur Internet qui influencent sa crédibilité, alors la probabilité de pouvoir obtenir un crédit de 250, 300 000 euros, 150 000 euros pour investir, acheter un bien immobilier est très difficile. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu as plusieurs chances, quand tu finis tes études, de pouvoir te développer très positivement et même très positivement dans le secteur financier. Alors, ce que tu dois comprendre en fait, c'est qu'il ne s'agit pas de te vendre le rêve dans cette vidéo. Je ne suis pas un vendeur de rêve. La première chose que tu dois comprendre en fait, c'est qu'il existe en fait en Allemagne ce qu'on appelle la crédibilité, le taux d'endettement et le taux d'ignorance. Alors, la première chose en fait, c'est la crédibilité. J'ai eu à causer avec beaucoup de potentiels clients, disons ça comme ça, avec beaucoup de personnes qui sont intéressées au secteur financier, qui aimeraient faire des placements dans l'immobilier, qui aimeraient comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne, qui aimeraient se développer, disons, dans le secteur financier. La première chose que je remarque en fait souvent, c'est que quand on finit les études, on n'est pas formé en finance. Il faut qu'on soit clair et qu'on soit vrai les uns envers les autres. Personne d'entre nous n'est né avec des connaissances en finance. Personne d'entre nous n'a jamais eu à faire comptabilité ou à lire les chiffres d'une entreprise, à moins que celui-là ait peut-être fait économie dans une université. Personne d'entre nous n'a jamais eu à parler investissement, finance avec les parents quand il était encore tout petit. Si c'est le cas, peut-être 1%. Alors quand tu finis les études, la première chose que tu as, si tu n'as pas gâté ta crédibilité quand tu étais étudiant, la première chose que tu as en fait, c'est que tu as une crédibilité qui est blanche, qui est vierge, qui est propre. La deuxième chose que tu as, c'est que ton taux d'endettement est encore élevé et est validable en fait par les banques. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends un travailleur, quelqu'un qui bosse, ou bien quelqu'un qui aspire à travailler pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans pour aller à la retraite. En moyenne, la plupart des personnes commencent à travailler autour de 27 ans, 30 ans. Ça veut dire qu'il va rester encore en moyenne dans les 30 ans comme ça là, pour aller à la retraite. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu prends dans le salaire, tu multiplies par le nombre d'années qui restent pour aller à la retraite, tu vas te rendre compte que l'individu va générer en moyenne 1,5 million d'euros dans la société européenne. La question qu'il faut se poser, c'est à qui est-ce que appartiendra cet argent? Est-ce que cet argent sera pour toi? Ou alors, est-ce que cet argent va aller au gouvernement? J'ai eu à analyser les documents financiers de certains clients, des braves personnes intelligentes qui se sont tellement fortement endettés, l'endettement négatif et l'endettement non positif, au point où il est incapable ou bien difficile et presque impossible en fait pour eux de pouvoir acquérir un seul bien immobilier. Quand tu finis tes études, tu as toutes les chances, toutes les bonnes cartes, comme dans le poker, entre tes mains. Tu peux gagner tous les tours du poker quand tu finis tes études. Tu peux franchement le faire, crois-moi. Alors moi, je t'invite dans cette vidéo à t'intéresser au secteur financier, à comprendre comment construire sa crédibilité. Dernièrement, ou actuellement, je suis en train d'accompagner un client dans l'acquisition des biens immobiliers. Le client a fait une transaction financière qui était positive pour lui. Il a eu à faire plusieurs déménagements et plusieurs choses en fait qui ont influencé négativement ce qu'on appelle son score ou son crédit en Allemagne. Alors ça veut dire que en général on a besoin d'une crédibilité qui est inférieure à 250%, disons dans les 90 à 100% avec une autre calculation pour pouvoir financer un bien immobilier. Alors si celui-là par exemple a fait des transactions financières ou a eu à contracter à signer certaines choses sur Internet qui influencent sa crédibilité, alors la probabilité de pouvoir obtenir un crédit de 250, 300 000 euros, 150 000 euros pour investir, acheter un bien immobilier est très difficile. Il faudra attendre pendant des années. Et même pendant cette période d'attente, il faudra bien évidemment que le client puisse lui-même être capable de pouvoir manager sa crédibilité. Qu'est-ce que ça signifie manager sa crédibilité?
Manager sa crédibilité veut dire qu'il doit être capable d'arrêter toutes les transactions financières négatives en termes de crédibilité dans son scoring, dans ce qu'on appelle la choufa, qui peuvent influencer la performance dans les prochains mois. Sinon, il sera toujours difficile de pouvoir faire un achat immobilier. Alors moi, je t'invite dans cette vidéo en tant qu'étudiant, que tu sois étudiant, que tu commences à travailler, peu importe ta situation. Intéresse-toi et travaille fortement et bien fortement ta crédibilité. Comprends quels sont les paramètres qui peuvent rendre ta crédibilité positive, encore positive, et quels sont les paramètres qui peuvent salir ta crédibilité. Parce qu'en fin de compte, ta crédibilité te permet de pouvoir faire des transactions financières. Si un homme n'est pas crédible, alors il ne peut pas draguer une femme. Si une femme n'est pas crédible, alors elle n'aura pas d'homme. Quand je dis crédible, ce n'est pas sur le plan de l'argent, c'est sur le plan de la personne. Donc, dans le système économique, l'un des points qui est assez important, c'est le niveau de crédibilité. Plus ton niveau de crédibilité est élevé, plus la probabilité que tu puisses faire davantage de transactions financières sera élevée, et plus la probabilité de pouvoir s'enrichir sera élevée. Et le dernier point, c'est ton niveau d'ignorance. Plus tu décides de ne jamais te lancer dans le secteur financier, tu décides en fait de rester dans la phase où je te dis, bon voilà, je connais déjà tout, je ne peux rien apprendre de personne, plus les chances que tu puisses t'enrichir seront très faibles. Et très très faibles, parce que tu vas commettre des erreurs, personnellement, qui risquent d'influencer ta crédibilité et qui vont te mettre dans un cycle d'appauvrissement sans que toi-même tu ne l'aies voulu. Donc, assez important, ta crédibilité. Et quand tu finis les études, tu as toutes les cartes entre tes mains, si et seulement si tu connais comment est-ce que tu pourras jouer ces cartes. Ciao, ciao.